Donc là, on est au parterre de fleurs de Fouquet. Il faut savoir que Fouquet avait un parterre de fleurs, puisqu'on voit ça sur les gravures d'époque d'Israël Sylvestre. C'est en 2000 en fait que mon père décide de redonner vie à ce parterre de fleurs. Alors là, pour le coup, sur des choix de fleurs très personnels, puisqu'il est très difficile de retrouver des espèces utilisées au XVIIe siècle. Elles sont très peu reconnaissables sur ces gravures. Et donc là, on donne libre cours à notre imagination et au goût qu'on pense harmonieux, en tout cas, avec le reste des jardins. Et ça, on a le droit de le changer parce que c'est complètement éphémère. Ça ne dure qu'une saison. Il suffit de remettre de la terre et tout ça revient comme ça l'était auparavant. Ça va être la surprise au mois de juin quand ça va pousser. Là, on a en l'occurrence deux parterres qu'on appelle des boulingrins, où on a des parterres de broderie qui, eux, existaient au XVIIe siècle. Le dessin, il a été dessiné lors de 2 campagnes de restauration et de restitution, fin du 19e début 20e. Et ce dessin, pour l'instant, n'a pas à être modifié dans la mesure où il fait aussi partie de l'histoire du château et de l'histoire du jardin. Et ça, on pourrait nous en vouloir si on devait tout d'un coup, du jour au lendemain, changer le dessin, et même si on voulait retrouver l'état du XVIIe siècle. Aujourd'hui, le jardin à la française, il est source d'inspiration encore. Il y a une espèce de revival du jardin à la française. La preuve en est qu'en Chine se construisent des villas gigantesques à la chaîne de plusieurs milliers de mètres carrés, donc quasiment aussi grandes que Vaux-le-Vicomte, avec des jardins à la française. Il y a une demande du jardin à la française. On peut dire que le nôtre était un homme véritablement moderne. Il est encore source d'inspiration aujourd'hui. Et en tout cas, c'est une fierté que d'avoir une pièce maîtresse de son œuvre ici à Vaux-le-Vicomte et d'avoir des gens qui viennent espionner, copier, mais ne vont pas spécialement venir nous voir pour nous le dire.